bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors crash test oui, avec le fard de chez Notino et le fard de chez Essence, et puis on remet en action des produits. Je vous ai mis dans ma dernière vidéo le fond de teint de chez Make-up Revolution, et puis d'autres produits voilà, que j'utilise, qui sont dans mon quotidien, ou tout simplement, mais j'avais très envie de vous remontrer le fond de teint, voilà, essentiellement, voilà, qui a, je trouve, un très bon produit, et puis de ressortir en fait des produits de votre tiroir, comme le fard à joues de chez RM Beauty, les sticks à lèvres de chez Fenty, voilà, la poudre de chez Huda, tout simplement. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. On se retrouve là. Alors, j'ai mis ma base à paupières de chez LH Cosmétiques, ma base de chez NYX que j'aime beaucoup. On réutilisera le fond de teint de chez Make Up Forever. Mais avant ça, je vais faire mes yeux. Et donc, je vais utiliser une ombre à paupières de chez Notino. Et j'ai très envie d'utiliser le fard à paupières de chez Essence. Alors, je ne savais pas si j'allais mettre Essence tout seul ou pas, mais je me suis dit peut-être que je ferai une base avec celle-ci. Et puis Essence par-dessus, vous voyez. En espérant que ça, c'est plutôt pas mal. Si c'est pas génial, bah, je me démaquillerai et puis je mettrai juste cette pépite. Je sens que c'est une pépite de chez Essence. Donc ça, c'est un stick de chez Notino, hein, de la marque, voilà, le site Notino. La marque Notino a fait du maquillage. Et là, c'est le stick, je crois, Divine, si je me trompe pas. Il faudra juste que je regarde. Est-ce que c'est marqué dessus? Pourquoi je me trompe? Parce que j'ai acheté Divine et Comet. Donc voilà. Je regarde, mais normalement, celle-ci, c'est Divine, si je ne me trompe pas. Donc, c'est très léger. Hein. Mais par contre, je peux vous dire, c'est longue tenue. Là, voilà, je pourrais vous montrer après. Je vais galérer à l'enlever, même avec l'eau micellaire et le démaquillant. Donc, si ça tient aussi bien sur les yeux, c'est génial. Je vais prendre mon petit miroir. Et puis, je vais appliquer ça, vous savez, grossièrement sur mes yeux. Je prends juste mes pinceaux à côté de moi donc, pour appliquer. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Mais ça sur mon paupière mobile. Écoutez, ça s'applique quand même plutôt pas mal. C'est assez uniforme et opaque. Après, c'est une teinte assez basique, claire. Hein, voilà. Rien de transcendant, on va dire ça comme ça. Après, ça peut être pratique pour les gens qui n'ont pas trop envie de se maquiller, qui n'ont pas envie que ce soit hyper voyant, mais qui veulent que ce soit subtil, vous voyez. Ça peut être pas mal. Là, c'est plutôt satiné comme teinte. Voilà, je l'ai appliqué, donc je vous montre. Là, il n'y a rien. Là, il y a avec. Voilà, vous voyez, c'est très soft. Mais je trouve ça plutôt bien pour les gens, comme je vous ai dit, qui n'aiment pas être trop maquillés. Ou moi, par exemple, j'ai envie de vous dire, si ça tient super bien sur la paupière, bah, si j'ai envie de mettre ça un tout petit peu pour travailler la nuit, vous voyez, je me dis, oh, ça fait un petit peu de couleur, voilà. Pourquoi pas, vous voyez, ça va être pas mal. Voilà, c'est une teinte vraiment satinée. Hein. Pas pailletée, pas multichrome, pas hyper lumineuse, pas métallique, mais voilà, c'est sympa. Ils ont plusieurs formules, j'ai vu qu'ils ont des mats, j'ai vu qu'ils ont des pailletés, voilà, ils ont plusieurs sortes. Là, j'ai pris plutôt classique. Et comme ça, je peux vous dire, voilà, c'est sec. Et là, c'est sec normalement. Ouais, c'est sec. Voilà. Alors, j'essaie de vous montrer, il est là. Voilà. Ça ne bouge pas. Ça bouge pas. Je vous le montre. Hein. Donc c'est pour ça que je me suis dit waouh. Et quand je me dis j'ai galéré à démaquiller sur la main, je me suis parce que c'est un crash test, hein, je l'ai jamais testé. Hein, je le teste avec vous en vidéo. Je me suis dit bah, c'est prometteur sur les yeux. Je veux dire les paupières grasses ou pour faire du long tenue ou faire une base à paupières. Pourquoi pas. Par contre ça s'applique quand même vachement facilement. C'est pas les plus crémeux si vous voulez. Mais ils sont quand même plutôt bien. Par contre, ils sèchent assez vite. Donc voilà, il faut vite travailler si vous voulez travailler un petit peu. Mais c'est opaque, ça fait pas de trou. Voilà, je vous montre. Donc je regarde de plus près, mais j'ai quand même fermé les deux yeux en même temps pour regarder, il faut le faire. La blonde. Non, mais écoutez, c'est très soft. Hein. Voilà.
c'est une couleur soft, satinée, basique. Voilà, si vous aimez ça pour le quotidien, j'ai envie de vous dire pour des maquillages faciles, rapides, pour des gens qui n'aiment pas trop se maquiller, pour peut-être des étudiantes, vous voyez, des choses comme ça, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, on n'est pas tous obligés d'avoir des maquillages hyper impactants. Et ça fait une bonne base. Écoutez, si vraiment ce produit, il bouge plus, il se fixe et qu'il bouge plus, je pense que ça va être génial comme base et c'est génial comme produit. Après, comme je vous ai dit, il y a plusieurs harmonies, plusieurs finis dans ces sticks. C'est vrai que j'ai pas pris de mat, j'ai pas pris de lumineux parce que je voulais d'abord tester. Mais écoutez, on verra bien si c'est prometteur ou pas. Alors, aujourd'hui, je sais pas si je verrai bien vu que je veux appliquer ça dessus. Mais dans les prochains jours, je testerai seule et je vous dirai, vous voyez. Mais voilà, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc là, je vais appliquer ça. Ça, c'est une pépite Rosy Sparkle, je pense qu'on dit Rosy Sparkle de chez Essence. Voilà, je pense que vous l'avez vu passer partout. Voilà, c'est faux, fard mono. Je l'ai payé 2 euros. Donc voilà. Et franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est trop beau. C'est canon. Canon. Et c'est soyeux. C'est trop beau. Donc, je rajoute ça par-dessus. Oh, que c'est beau. C'est un effet mouillé, scintillant. Oh, la texture, ce fard, il est génial. Je vous jure, génial. Ah, il est trop beau. Je crois qu'il y a d'autres teintes. Je crois que j'avais vu 3 teintes, si je ne me trompe pas. Oui, possibilité, je crois que c'est pour les autres teintes. Oui. Oui. La texture, elle est trop belle. Oh, ça s'applique comme un charme. Oh là. Ah, c'est beau. C'est joli, hein? C'est très subtil, c'est très, comment dirait Sylvia, très toi. Oui, c'est très moi. Mais c'est très joli. 2 euros, franchement, c'est génial. C'est une super texture. C'est très doux, soyeux, miroitant, effet mouillé. Franchement, pépite. Voilà, pépite. On peut se le dire, c'est une pépite. Ah, c'est très beau. Écoutez, ça vaut même presque des grands fards, hein. De grandes marques, presque. Vous voyez, je veux dire. Voilà, Essence Good. J'avais juste un peu nettoyé là mes yeux et mes petits doigts. Et on va appliquer le fond de teint ensemble. Voilà, quand je vous dis, là, je viens de me laver les mains. J'ai frotté comme une dingue. Le stick, il est encore là. Je sais pas si vous voyez bien, il est encore là. J'ai mis un coton mouillé. J'essaie de vous le faire en même temps. Vous voyez? Quand je vous dis que ce truc, il tient du feu. Il tient trop. Je vous jure, il tient. Voilà. Alors, si ça tient aussi bien sur les yeux, vous. Allez, on va appliquer le fond de teint de chez Make Up Forever. Donc, vous avez vu dans la dernière vidéo. Donc déjà, le petit update, désolé pour la vidéo. Pourtant, je vous avais mis vraiment les images de ce que je vous parlais, les notes olfactives. Apparemment, ça n'a pas apparu dans la vidéo, je suis désolée. Pourtant, vraiment, quand j'ai fait le montage, c'était marqué. Bon, bref, je ne sais pas, il y a eu un bug de la vidéo. Je vous ai mis en commentaire épinglé et sinon dans la barre de description les produits. Et voilà, donc j'en suis désolée. Et aussi parce que j'étais lunaire, hein. J'étais très fatiguée, je crois que j'ai un peu bafouillé. Et donc je me suis dit que je ferais cette vidéo, je remettrai en action, je vous dis les produits que je voulais tester, donc les produits là de Notino et de Essence, et je vous remettrai en action ce fond de teint. Et donc depuis, ça fait 3 jours maintenant, ça va être le 4e que je vais le tester. Je trouve que c'est un très bon fond de teint. C'est un fond de teint vraiment semi-mat, pas mat plombant, très fin. Longue tenue, oui, j'ai des fonds de teint qui sont un peu plus longue tenue ou qui tiennent plus longtemps pour la sueur si vous voulez, etc. Par contre, quand vous brillez, alors moi je brille de sueur, je brille pas parce que j'ai une peau mixte ou grasse, vous voyez, vous reprenez un papier matifiant ou un petit mouchoir ou quelque chose, vous vous épongez. Écoutez, je trouve que le rendu est toujours aussi beau. Vous voyez, ça fait pas kaki, c'est-à-dire que la matière ne se déplace pas, ne migre pas.
il reste beau et je trouve ça très très intéressant dans ce fond de teint. Il est très fin. Je trouve qu'il ne marque pas les pores, ni les rides, ni les ridules, ni les zones de sécheresse. Alors quand ils disent pour tout type de peau, je dirais oui. Je pense que les peaux normales à sèche, ils vont quand même l'apprécier parce qu'il est très confortable. Si vous avez la peau très sèche, si vous mettez une base assez hydratante, vous allez quand même plutôt l'apprécier. Les peaux matures, je dirais aussi parce que en fin de compte, si vous apportez un petit peu de glow et vous mettez ça en couche fine, je trouve que ça peut être perfecteur de teint. Une peau mixte, je pense que vous allez l'apprécier parce qu'il va être confortable sur vos joues. Alors après, vous allez peut-être briller un peu plus sur la zone T, donc il faudra peut-être mettre plutôt une base matifiante ou matifier, peut-être faire une retouche matifiante dans la journée. Les peaux grasses, c'est là que je me dis, vous allez peut-être moins l'apprécier parce que le grasse mélangé en fond de teint, mais je me dis que si vous rematifiez, comme je vous ai dit, avec un papier matifiant ou un mouchoir, etc., je trouve qu'il reste beau. Donc potentiellement il pourrait aussi bien vous convenir. Voilà, donc oui, je suis assez d'accord sur ça, même si des fois je me dis tous les fonds de teint ne sont pas adaptés à tout le monde, c'est pas vrai, mais il est plutôt pas mal et j'aime bien le packaging, il est vraiment très beau. Donc on va appliquer ça. Alors je vais essayer, bon, je vais le mettre à l'intérieur de ma main parce que j'ai encore plein de paillettes là de mon fard. Voilà. Il est assez liquide au cas où. Vous pouvez l'appliquer en légèreté. Ah, je me suis trompée d'éponge. Bon, c'est pas grave. En légèreté, ou faire une couvrance un peu plus forte. En fait, c'est ça qui est assez bien avec ce fond de teint, c'est qu'il est modulable. La teinte, elle est parfaite pour moi. Il sent bon. Je vais prendre le pinceau de chez Formy. Excellent pinceau fond de teint d'ailleurs. Voilà, donc je l'ai vraiment appliqué en fine couche. Et je le trouve, voilà, sans. Avec, donc il a quand même une belle couvrance. Enfin, là, en fine couche, il a une couvrance légère plus, moyenne moins. Mais je veux dire, il a quand même camouflé les petites rougeurs. Voilà, et je trouve ça joli juste en fine couche. Après, bien sûr, vous pouvez mettre un peu plus de fond de teint. Mais il est fin. Franchement, il est fin, il fusionne bien avec la peau. Il est stretch, je sais pas comment vous expliquer. Il est vraiment beau. Dans le même style, c'est vrai que le NARS qui est sorti, il est aussi très très fin, le NARS. Il est très fin, il est aussi, parce que lui aussi il se sent pas sur la peau, on sent pas qu'on a du fond de teint, vous voyez. Bah, le NARS aussi, en fait, c'est cette formule comme ça, un peu stretch, un peu jolie, un peu perfecteur, un peu long tenu. Le NARS, je l'aime moins que celui-ci, dans le sens, déjà la teinte ne va absolument pas. Donc déjà c'est un gros bémol. Mais de deux, je trouve qu'il est beau, mais sans plus sur ma peau. Et je trouve qu'il fonctionne pas très bien sur moi. Par contre, celui-là, il fonctionne super bien. Vous voyez là, la différence, elle est là. Mais c'est le même genre de fond de teint, si vous voulez. Un peu mat, lumineux, perfecteur de teint, longue tenue, etc. Finesse. Par contre, la finesse est incroyable. C'est vrai. Voilà, donc c'est un très bon fond de teint de chez Make Up Forever. Voilà. J'ai un petit coup de cœur pour ce fond de teint. Alors j'ai quelques rougeurs parce que en plus là c'est de l'eczéma que j'ai là. Voilà. J'ai eu peur que c'était du psoriasis, mais c'est de l'eczéma. J'ai un peu d'eczéma aussi dans le cuir-chevelu, dans les oreilles. C'est pour ça des fois vous me voyez toucher les oreilles. Voilà. Oui, vive ma vie. J'ai une peau de merde, hein, sachez-le. J'ai une peau vraiment de merde. Parce que si je fais une crise de psoriasis, ça veut dire parce que j'ai du psoriasis rhumatoïde. Si je fais une crise de psoriasis, c'est que bah, je fais une crise de rhumatisme, vous voyez, donc c'est que ma pathologie me fait comprendre qu'elle est là. Voilà. Pour ceux qui se demandent, j'ai une spondylarthrite ankylosante. Et on a remarqué ça parce que j'ai toujours des douleurs. Et quand je disais, bon, c'est dans sa tête. Je fais vite le topo. Et en fait, il y a en 2021, vraiment, j'étais envahie de psoriasis. Mais quand je vous dis envahie, ça m'avait attaqué les yeux. Écoutez, envahie.
envahi, j'en ai sur le corps. Écoutez, c'était une catastrophe, une cata. Et socialement, dans le visage, socialement, sincèrement, c'est handicapant. Je veux dire, tu peux pas le cacher, c'est des grosses plaques. Voilà, c'était quelque chose. Et donc, j'avais rendez-vous chez le dermato. Alors, en plus, je sais pas dans vos régions, mais le dermato chez nous, même si t'es connu, les rendez-vous, c'est dans 3 plombs, vous voyez. Et donc, bon, j'avais rendez-vous, mais là, en urgence, parce que c'était le médecin traitant qui avait dit faut qu'elle soit vue, c'est catastrophique. Et donc, je suis allée donc, chez la dermato, qui était ma dermatologue à la base, en plus, vous voyez. Donc, elle m'a pris, et c'était pas elle, c'était une remplaçante. Bref, je vous raconte toute ma vie. Et la remplaçante me regarde comme ça en me disant waouh, vous avez une sacrée crise de psoriasis. Et je dis oui, oui, je sais. Et je savais que j'avais du psoriasis parce que déjà avant ça, la dermato me dit t'as du psoriasis, t'as du psoriasis. Voilà, bref. Voilà. T'as de l'eczéma, bref, blablabla. Je le sais depuis. Oh là là, quand je vous dis, j'ai très très jeune, très très jeune, voilà. Sauf que ça n'a jamais tilté plus loin, donc bref. Et la nana, en fait, cette jeune, parce que c'était une jeune dermato, en fait, une jeune diplômée, et elle me dit, moi j'ai l'impression que c'est du psoriasis rhumatoïde. Et moi j'étais comme ça, what? Qu'est-ce que tu me racontes? Et elle me dit ça, et puis elle a fait tout un topo à mon médecin traitant qui m'a envoyé chez un rhumatologue, etc. Donc après ça, j'ai fait des prises de sang, j'ai fait des radios, j'ai fait des scanners, ce que vous voulez. Et chez pour le rhumatologue, et c'est là qu'il m'a dit ce que j'avais, et ce qui mettait tous les mots sur mes mots. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui répondait à tout. Et enfin, j'avais une réponse de savoir pourquoi j'avais tellement de douleurs, de fatigue, de problèmes, que enfin on mettait un mot dessus. Et voilà. Et donc après, ben, bien sûr, vous êtes traité par antibiotiques, enfin anti-inflammatoire, etc. Bon, ben, je rentre pas dans tous les trucs, du kiné, bref, tout ça. Et d'un coup, ça allait beaucoup mieux. Et maintenant, je sais que quand j'ai une crise de pso, je sais que derrière, je vais avoir une crise, vous voyez. Et donc, si j'ai une crise, ça veut dire que j'ai une grosse de spondylarthrite ankylosante. Ça veut dire que vraiment, je vais être tellement fatiguée, les amis, que le fait juste de me respirer, ça me fatigue. Voilà, c'est très bizarre, je le sais ce que je dis. Pour ceux qui ont cette pathologie, comprendront. Mais là, j'ai dit, ah mon Dieu, non. En plus, j'étais un peu fatiguée vu que j'étais. Moi, c'était plus le travail, hein, vous voyez. Mais non, là, c'est de l'eczéma. Alors, l'eczéma, chez moi, c'est de l'eczéma je pense, de contact, de stress, de fatigue. Vous voyez, je pense que c'est quand à l'époque, ma dermato me disait ça, c'est de l'eczéma vraiment émotionnel, c'est-à-dire vraiment qui apparaît parce que tu as un changement hormonal, t'as un coup de stress, t'as un coup de fatigue, t'as ton système immunitaire qui va. Bon, voilà, c'était ça. Là, quand j'ai fait tous ces examens et tout ça, elle m'a aussi dit, la dermato, la jeune dermato, qui a repris donc le cabinet de mon ancienne dermato. Bref, je me perds, mais vous me suivez. Et qui m'a dit, oui, si, vous avez de l'eczéma. Effectivement, vous avez du psoriasis et de l'eczéma, mais c'est plus de l'eczéma au contact, c'est-à-dire vraiment par crise. Et ça, c'est parce que, elle a dit, ça s'explique pas vraiment, comme elle dit, c'est un changement de produit, un changement hormonal, un facteur émotionnel, un facteur de stress, etc., etc., etc. Mais bien sûr que l'eczéma, quand ça t'attaque, ça t'attaque dans... T'as envie de te dire, tu peux pas m'attaquer sur le visage, ailleurs que sur le visage où je peux te cacher. Non, 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 non. J'aime mieux, tu vois. Et après, l'eczéma, ça va, je trouve que c'est plus facile à traiter parce que vous avez des crèmes, vous savez, enfin bref. Voilà. Là, j'en ai juste un petit peu ici et j'en ai beaucoup dans les oreilles. Et c'est chiant. Quand j'étais chez l'ORL, il m'a dit c'est une cata parce que ça descend dans le conduit. Vous savez, j'ai un traitement, donc ça va. Mais quand là, ça de nouveau, ça montre pas glamour ce que je vous dis. Mais ceux qui en ont comprendront. Ça sointe, vous savez, c'est dégueulasse en fait. Donc, je me soigne, hein, bien sûr. Donc voilà, et là j'avais un petit peu peur, mais non, là c'est juste de l'eczéma, et en fait la vérité là je suis en forme, donc donc c'est bon, c'est pas de crise, voilà, tout simplement. Mon Dieu, je vous ai raconté ma vie, et en attendant le fond de teint s'est posé, et je le trouve magnifique. Voilà, franchement, je le trouve trop, trop, trop beau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Écoutez, je termine le reste de mon maquillage parce que je n'ai pas d'autres produits à vous présenter. Je vous montrerai ce que j'ai appliqué, puis on fait un petit point de ce que j'ai utilisé. Et par contre, sur les yeux, je trouve ça très très beau et ça n'a pas migré. Parce que souvent, vous savez, chez moi,
Comme j'ai un pli, enfin, là, vous savez, j'ai la paupière qui tombe, donc ça fait un petit pli maintenant. Et ça migre. Mais là, franchement, bon, ça fait pas longtemps que je l'ai posé, mais c'est beau. C'est beau. Donc franchement, les fards Arnotino, s'ils tiennent le coup, vraiment comme je vous dis sur la main, que ça tient, franchement, ça va être une super base à paupières ou une base pour d'autres voilà, d'autres fards. Et puis pourquoi pas tester d'autres fards, d'autres sticks de la gamme, soit mat ou satillant, parce que franchement, c'est prometteur. Ce fond de teint, il est trop beau. Je vous jure, il est fin. Il marque pas les pores. Je vous jure, il marque vraiment pas les pores. Voilà. Alors, je n'ai pas des pores de ouf. Faudrait vraiment qu'une peau grasse, elle vous teste ce fond de teint pour en dire plus. Mais, vous voyez, il me marque, là, vous voyez, j'ai quand même une zone ici, une plaque d'eczéma qui reste. Elle est un petit peu en relief. Et ben, ça me marque pas ce relief, vous voyez. Là, j'ai une plaque sèche d'eczéma. Ça ne me marque pas la plaque sèche, vous voyez. Et c'est ça que je trouve ça beau. Ici aussi, vous voyez, c'est sur mon menton, ça fonctionne super bien. En général, les fonds de teint ici, ça déconne. Et la dernière fois, je vous avais dit, j'avais fait, je crois que j'avais un effet de matière entre les deux sourcils. Écoutez, là, j'ai pas d'effet de matière. Et quand je l'ai retesté les derniers jours, bah déjà, j'ai utilisé cette base-là. Donc, j'avais moins de soucis. Et j'ai retesté une fois avec la base Milk. Et ça m'avait fait l'effet de matière. Donc, je pense que c'est la base qui fonctionnait pas avec le fond de teint ici, tout simplement. Mais sinon, je trouve ça très joli. Vraiment, sur le nez, tout. C'est vraiment... Je l'adore. Voilà, un coup de cœur. Allez, je termine, je reviens vers vous. Ouais, voilà, de retour. Donc, j'ai utilisé le fond de teint. J'ai juste mis un tout petit peu encore sur mes joues pour camoufler un peu mes petites rougeurs, vous savez, mais un tout petit peu. Voilà. Et franchement, le rendu, il est magnifique. Je trouve ce fond de teint très, très beau. Voilà, donc dites-moi si vous l'avez testé ou si vous allez le tester. Et s'il y a des peaux mixtes ou des peaux grasses qui l'ont testé, bah, marquez-le en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, il est plutôt pas mal. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. J'ai utilisé le Studio Radiance de chez MAC en concealer. Il est juste un tout petit peu clair. C'est vrai qu'il me faudrait une teinte au-dessus. Et c'est un anti-cerne que maintenant, ça fait bien 10 jours que je le teste tous les jours, que j'ai pas changé d'anti-cerne. Et en fait, je vous le dis, c'est pas quand je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est pas un coup de cœur, mais au final, je l'aime quand même beaucoup. Parce qu'en fait, plus que j'utilise, plus que je me dis, si en fait, Amandine, si, alors il n'a pas une haute couvrance, mais par contre, quand je l'applique, enfin, il est pas léger non plus, mais quand je l'applique et que je l'applique, voilà, je l'estompe, il se met en place, vous voyez, et il bouge plus, et je n'ai pas besoin vraiment de le poudrer. Et là, aujourd'hui, par exemple, je ne l'ai pas poudré et il bouge plus. Et après, en fin de compte, il vit bien, c'est-à-dire qu'il ne migre pas sur moi, il ne rentre pas dans les ridules, il ne m'assèche pas le contour de l'œil, il renvoie en fait un éclat, donc c'est un côté lumineux. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Je l'ai utilisé pendant que je travaillais et c'est vrai qu'il reste en place. Il ne, je veux dire, il se barre pas, il ne cuise pas. Vous savez, il fait pas d'amas sec ou d'un coup, vous avez l'impression même que le contour de l'œil, il est sec comme une vieille pomme. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il reste beau. Alors après, je vous dis, mon anti-cerne Sephora Collection, je l'aime beaucoup et il tient aussi extrêmement bien et il est encore plus beau. Je préfère mon Sephora Collection dans le sens où il a une plus haute couvrance, on va dire. Il a aussi un côté lissant, il a un côté aussi très 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 joli. Mais c'est vrai que vraiment, plus que j'utilise, plus que je me dis qu'il est très bien. Et surtout pour les peaux matures en fait. Mais pour tout le monde. Jeune, vieux. Contour de l'œil lisse ou pas, voilà, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il est assez émollient, par contre il est assez hydratant, mais pas gras. Voilà, donc franchement, c'est un très bon anti-cerne de chez MAC. Alors, au ras-de-cils, j'ai juste appliqué le crayon, voyez, de chez Notino. Et à l'intérieur de ma muqueuse, j'ai utilisé un crayon de chez Zoeva pardon, cosmétique, qui doit être rosy, quelque chose, gold rosy ou quelque chose comme ça, qui est vraiment super. Franchement, les crayons Zoeva, allez-y. C'est des crayons que vous pouvez mettre dans la muqueuse, en ras-de-cils, sur toute la paume vomile. Ils sont très très beaux. J'ai utilisé en bronzer le Tarte que j'aime d'amour, voilà, je l'aime beaucoup beaucoup. Alors le côté crème, je sais qu'il y en a qui sont, il fait débat ce bronzer, il y en a qui l'adorent, d'autres qui l'aiment pas. Moi je le trouve pas gras, voilà, il s'applique bien. Quand il est en place, et ben je le sens pas sur le visage, je le trouve pas gras. Après quand vous le poudrez, il bouge plus, vous voyez. Après, de nouveau, j'ai une peau normale, à sèche, très sèche, déshydratée, ça fonctionne très bien.
Je pense que sur une peau mixte à grasse, ça fonctionnera peut-être beaucoup moins bien, vous voyez. Donc ça, voilà, c'est pour ça que c'est en demi-bémol pour les gens qui, je pense, ont une peau, oui, voilà, vraiment mixte à grasse, qui, je pense, ce côté-là sera trop émollient, peut-être trop gras. Et la poudre, je trouve ça magnifique, voilà. Trop beau. Et la teinte, elle est magnifique pour moi. Moi, j'ai la teinte 1, hein, je sais plus comment elle s'appelle la teinte exactement. Je pense que ça doit être... c'est écrit trop beau. Brown Sugar, je crois. Brown Sugar. Voilà. Mais la plus claire. Voilà. Et je trouve ça génial. Et si je peux mettre la main sur les blushs de la même gamme, je le ferai. Et je trouve ça très mignon. Franchement, voilà. C'est un super bronzer. Je vous en parle beaucoup. Mais ça, c'est vraiment un coup de cœur, coup de cœur. J'ai utilisé le produit de chez RM Beauty. Voilà. Que j'aime. J'adore l'odeur qu'il a, ce produit. Donc, il est vraiment un blush lumineux, mais sans paillettes. Vous voyez, c'est des nacres, mais il n'y a pas de paillettes. C'est pas, ouais, c'est des petites nacres. Enfin, c'est lumineux, mais c'est pas trop lumineux. C'est pas gras. C'est aussi hydratant, mais c'est pas gras. Et franchement, quand c'est mis en place, ça ne bouge plus. Je trouve que la teinte, elle est géniale. Le produit est génial de chez RM Beauty. J'adore. Et donc, en bronzer poudre, j'ai utilisé celui-ci de Tarte. Et en bronzer, en blush poudre, j'ai utilisé celui de RM Beauty. Vraiment, celui-là, il est le Peach Planet que j'ai ressorti et que je trouve magnifique. Voilà, franchement, si vous avez des blushs de chez RM Beauty, franchement, sortez-les. Si vous avez ce produit-là, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je le trouve vraiment, vraiment pas mal du tout. Le fard mono de chez Essence, je le trouve magnifique. Il n'est pas été lumineux, scintillant, effet mouillé. Il a juste 2-3 chutes là, mais franchement, ça va. C'est pas catastrophique. Il est vraiment très, très, très beau. Le crayon, pour le moment, comme ça, j'adore. Alors, c'est pas une teinte impactante, c'est pas une teinte scintillante, miroitante, incroyable. Non, c'est une teinte basique. Mais je trouve que pour des maquillages faciles à porter, ou des personnes qui n'aiment pas trop plus se maquiller les yeux, ou des maquillages rapides, voilà, je trouve que ça peut être pas mal. Et comme je vous ai dit, si c'est une bonne tenue comme sur la main, parce que je vous raconte même pas comme j'ai galéré pour l'enlever sur la main là, c'est top. Franchement, sur les paupières grasses, etc. Et pour faire une base, c'est génial. Et c'est aussi tout petit prix, je crois que c'est dans les 4 euros. Voilà. Ce préfixateur, j'ai mis celui de chez Maybelline, mais je l'ai juste mis sur ma zone T, pas sur mes gnous, parce que voilà. Mes gnous sont un peu sensibles. Mais j'ai utilisé la poudre de chez Huda Beauty pour poudrer en teinte sugar, c'est ça, hein, sugar cookie, donc la teinte translucène. Je trouve qu'elle blanchit et je préfère la teinte, je crois, punky. Attends, des pancakes, je crois que c'est pancake, la teinte. Bref, une teinte au-dessus de celle-ci, juste pour, voilà, ou celle ou rosy. Mais franchement, c'est une excellente poudre, matifiante, fixante, longue tenue. Voilà, je trouve qu'elle est géniale et vous avez quand même pas mal de grammage, vous en avez pour un moment, c'est une super poudre. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de la présenter. Elle est ultra fine, elle est vraiment top, 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 top. J'ai utilisé le Fenty en lipstick et je pense que c'est la teinte... je vous mettrai. J'ai un doute, j'ai un bug. Voilà, mais pas en pailleté, en classique, que j'aime beaucoup parce que c'est hydratant. Voilà, top. Pépite ces produits-là. Et j'ai utilisé le mascara de chez Estée Lauder que je vous ai aussi montré dans la dernière vidéo, en fait, tout simplement. Voilà, avec la brosse comme ceci. Je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal. Je trouve qu'il allonge, il sépare, il galbe les cils, il donne un petit peu de volume. C'est pas le plus volumisant, mais je le trouve vraiment pas mal. Il n'a pas d'odeur, il ne pique pas les yeux. Il se démaquille très bien. Je l'aime bien. Je pense que voilà. Après, est-ce que c'est un coup de cœur, Je dirais pas ça. Mais je suis quand même contente de mon achat. Après, je préfère quand même, je trouve qu'on a des bons mascaras dans les petits prix. En fait, je me dis, les mascaras, bon, là, je l'ai acheté en format voyage, mais je l'ai eu à 14 euros, ce qui est quand même pas à donner pour un petit format voyage, mais c'est Estée Lauder, c'est une marque de luxe. Mais je me dis, dans les petits prix, les mascaras sont aussi très bons. Mettre le prix dans un mascara, je sais pas, en fait, vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai toujours été grandement satisfaite des mascaras de chez Maybelline. Je les teste en général, dès qu'il y a un mascara qui sort, je les teste parce que je les aime beaucoup. Alors, j'ai testé là le tubing. J'ai pas testé celui qui est sorti avant, le body, je crois.
le body quelque chose là, je ne l'ai pas testé, mais j'ai pris le tubing, il est vraiment bien, c'est le Sky Alp Tube, il est très bien. J'aime bien, voilà, tester les mascaras de chez Maybelline. Je suis rarement déçue des mascaras de chez Maybelline. J'aime beaucoup les mascaras de chez Tarte. Tarte n'est pas petit prix non plus, mais franchement, j'aime beaucoup, voilà. Je suis souvent satisfaite. J'aimais beaucoup celui de chez Yves Saint Laurent, il donne énormément de volume. Alors par contre, j'en ai toujours plein la paupière. Vous voyez, ces trucs où faut pas être pressé le matin, sinon t'en as partout. Parce que la bosse, elle est assez grosse, mais c'est vrai qu'il donne beaucoup de volume, le Lash Clash. Mais bon, voilà, je ne le rachète pas forcément pour ça, en fait, juste parce que dans les matins pressés ou des choses comme ça, c'est pas génial. Voilà, tout simplement, mais c'est un bon mascara. Voilà, je sais pas si vous l'avez testé de chez Estée Lauder. C'est vrai qu'il y a celui de Hourglass que je voudrais bien tester, mais après, je verrai, voilà, tout simplement. Mais ce qui est bien avec les formats voyage, ce qui permet de tester, si vous aimez, vous pouvez racheter toujours en grand. Et si vous êtes comme moi, où vous avez une addiction aux produits make-up, ben, c'est plus pratique pour finir vos produits tout simplement. Bah, dites-moi si vous connaissez tous ces produits, si vous en avez déjà testé quelques-uns, si ça vous donne envie. Voilà, tout simplement. Dites-moi si vous avez craqué pour les Sephora Gold. Voilà, moi, je n'ai pas craqué. Voilà, tout simplement. Bah, j'avais rien de besoin de spécial. J'avais craqué juste un petit peu avant et j'avais reçu un pochon, vous voyez, mais non, j'ai pas craqué. Et puis, des fois, vous savez, je check sur d'autres sites les marques où ils sont revendus, où ils sont un peu moins chers, où vous avez des codes promo qui passent dessus. Donc, si on peut faire du bien au portefeuille, on fait du bien au portefeuille. Voilà. Je répondrai juste à encore une question. On m'a dit, est-ce que je vais tester la palette de Natasha Denona? Je vous ai dit dans la dernière vidéo que je l'ai vue en vrai, qu'elle est très belle, que j'ai swatché, que c'est la qualité de Natasha Denona, sont incroyables. Les fards lumineux sont très beaux. Il y a des divers finis, il y a du métallique, du scintillant, vous voyez, ils sont très très beaux. L'harmonie est très belle, voilà, c'est vraiment des teintes nude, marron, voilà, pour le quotidien, c'est très joli. C'est-à-dire que c'est des choses que je pense que si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de maquillage, je pense qu'on a tous un peu ça dans les palettes, dans nos tiroirs, vous voyez. Je pense que si vous avez Natasha Denona, je pense que même vous en avez déjà dans ces palettes, voilà, tout simplement. Maintenant, je l'ai vu et j'ai dit, j'ai failli craquer et me faire plaisir pour mon anniversaire. Puis, je me suis dit, sur 12 fards, tu vas en utiliser quoi, 4-5? Ça fait un peu cher. Et en fait, après, elle est disponible sur Look Fantasy, beaucoup moins cher que sur Sephora, au cas où. Donc, j'ai hésité. Vraiment, je me suis dit, ouais, si, allez, je vais la prendre et tout et tout. Après, je me suis dit, mais attends, réfléchis. Est-ce que tu vas tout utiliser? Non. Voilà. La seule palette un peu neutre comme ça, basique, où j'arrive à utiliser tous les fards, c'est celle de chez Makeup by Mario, la Ethereal. Après, j'aime beaucoup la nude de chez Natasha Denona, en fait. Mais voilà. Bref. Des teintes aussi que j'arrive plus facilement à porter. Et là, je sais pas. Donc, je me suis dit, non, je vais pas la prendre. Et donc, j'ai répondu à cette abonnée, si tu passes par là. Et elle me dit, oui, mais tu devrais, pour mettre sur ta chaîne et tout ça, pour faire des crash tests. Oui, 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 c'est vrai, pour crash tester, pour être dans le buzz, etc. Oui, bien sûr. Maintenant, j'ai répondu à cet abonné et je sais qu'elle n'a pas mal pris et j'espère que vous n'allez pas le mal prendre. C'est que je ne suis pas monétisée. Je ne touche pas d'argent de YouTube ni des autres réseaux sociaux. Donc, j'ai aucun revenu hormis mon revenu de mon travail. Donc, d'abord, avant de dépenser dans ce qui me fait vraiment, vraiment plaisir, bah, bien sûr, vous avez la vie quotidienne. Donc, tout ça, ça passe avant. Et après, je me fais plaisir. Et en fait, j'achète en fonction de ce que j'utiliserai réellement au quotidien ou dans mon travail. Enfin, voilà, vous voyez ce que j'utiliserai réellement. Voilà, je fonctionne comme ça. Et voilà, bien sûr, ça me ferait plaisir d'acheter plus et de crash tester plus et de vous montrer plus sur ma chaîne et de vous faire plaisir. Et que je vous donne mon avis, vous voyez. Mais je fais en fonction de mes revenus, de mon porte-monnaie. Voilà, pour pas être trop endetté. Et puis j'aime bien les palettes de fard à paupières, j'aime bien les fards à paupières, bon, j'aime bien me maquiller, vous avez remarqué, mais c'est vrai que j'ai une petite passion pour le teint, le fond de teint, les poudres, les sprays fixateurs et les bronzers. Je suis addict aux bronzers. J'aime bien les blushs de plus en plus, alors qu'avant non, vous voyez. Mais donc ouais, voilà, si j'essaie de raisonner en fait, être raisonnable. C'est vrai que si je pouvais, je pense que je l'aurais quand même prise et je dis pas que je ne la prendrais pas en fait. Peut-être je craquerais plus, peut-être je la craquerais quand même, mais bah, elle sera peut-être plus dans le buzz, elle sera peut-être plus, voilà. Bah, écoutez, c'est pas forcément la direction de ma chaîne, mais voilà, moi je vous montre des produits
que j'ai envie, tout simplement. Voilà. C'est comme le produit essence, je l'ai vu passer partout. Je me suis dit, si, il me le faut. Voilà, je sais très bien que vous l'avez vu partout et que ça va être pas intéressant. Voilà, le mascara de Estée Lauder, je sais pas s'il est déjà passé, mais c'est pas forcément une nouveauté, je le sais. Le fond de teint, l'anti-cerne, je sais que c'est une nouveauté, mais je crois qu'il est assez passé sur toutes les chaînes. Celui-là, il est plutôt récent, voilà, donc vous pouvez avoir mon avis. Mais ouais, j'essaie d'être régulière sur YouTube, d'être régulière, de vous proposer des produits nouveaux, d'être pas redondante. Mais je vous invite aussi à sortir de vos tiroirs les produits parce que ça va tellement, tellement, tellement vite que on n'a même pas... Dans 3 semaines, celui-là est déjà dépassé, vous voyez. C'est triste presque, vous voyez, c'est vraiment triste. Donc voilà, c'était un petit point de vue. Donc non, la Natasha Denona, je ne l'ai pas acheté, mais je dois vous avouer, quand je l'ai vue passer sur les réseaux, elle m'a fait boum boum, et quand je l'ai vue, je l'ai trouvée très belle. Voilà, elle est belle, et si vous voulez craquer, allez-y, parce elle est belle, et que les textures et la qualité, elle est là. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire si vous voulez vous faire plaisir. Il n'y a pas de souci. Désolée pour ce monologue, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous attends dans les commentaires. Je vous souhaite un très bon dimanche. Ciao, ciao!